Nous sommes venus ce matin parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il est écrit, il faut bien de vivre dans la présence de Dieu. J'aime bien le langage de David. Après avoir goûté à la gloire et à la bonté de l'Éternel, David finit par dire, un jour passé dans la présence de l'Éternel vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Laisse-moi te dire ce matin, et les heures que tu vas passer ce matin dans la présence de Dieu vaut mieux que des années passées ailleurs. La récompense que tu vas voir ce matin dans la présence de Dieu sera plus que les temps de la retraite que tu as eu ailleurs. Alors que tu dis Amen, ces paroles s'attachent à ta vie. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons de votre présence ce matin. Malgré la pluie et tout, mais vous êtes fini par arriver ici. Alors ce matin, sans plus tarder, je crois si notre fête n'est pas là ce matin, il est parti intervenir aussi quelque part. Je sais qu'il fait ce qu'il ne soit pas là jusqu'à présent. Mais sans plus tarder, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Nous allons lire le livre des Proverbes 83. Je crois que c'est un verset. Ils sont connus. On a parlé de ça une fois ici. Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4. Écoutez ce que dit la Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va aussi lire le livre de Marc, le chapitre 7. Le verset 21. Écoute ce que dit la Bible. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Parole du Seigneur. Vous allez aussi écrire pour ceux qui écrivent. Livre des Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Le verset 16. Vous allez aussi écrire le livre de Timothée. Chapitre 10. Le verset 20. 1 Timothée 6. 20. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous partager une sagesse. Après avoir passé 10 jours, on était en train de faire des combats spirituels. Vous nous avez beaucoup enseigné sur les réclamations diaboliques. Et si les jeunes ont passé leurs 3 jours de retraite ici, après avoir passé ces moments d'enseignement, après avoir passé ce moment où nous sommes instruits,
Alors l'Esprit m'a mis à cœur ce matin que nous puissions nous partager une sagesse qui pourra faire à ce que tout ce que nous avons eu comme instruction, tout ce que nous avons eu comme enseignement, que cela soit gardé et nous permettre à ce que nous puissions avancer et nous puissions se demeurer à une vie stable. Et cela doit être gardé au niveau du cœur. Bien, mais dans le Seigneur, le cœur à lequel je suis en train de parler n'est pas seulement la source de la vie humaine, mais le cœur de l'homme est aussi la source de la vie spirituelle. Parce que la spiritualité n'est pas dans le corps. Bien que le corps peut influencer la spiritualité, mais la spiritualité n'est pas dans le corps. La spiritualité de l'homme réside dans le cœur de l'homme. Et si le cœur de l'homme n'est pas bien protégé, la vie de l'homme est en danger. Et aussi la vie spirituelle de l'homme est aussi en danger. C'est pour cela lorsque Christ est venu, il n'a pas voulu rester dans le sang de l'homme. Il n'a pas voulu rester dans les corps ou dans les yeux de l'homme. Mais Christ demande de rester dans le cœur de l'homme. Parce que si le cœur de l'homme est en Christ, et Christ est dans le cœur de l'homme, cela assure la stabilité et la réussite de la vie de l'homme. C'est pour cela que Christ a désiré que je suis en train de frapper à la porte. Et la porte que Christ est en train de frapper, ce n'est pas la porte de nos maisons, ce n'est pas la porte de nos chambres, mais c'est la porte de notre cœur. Et lorsque nous laissons la porte ouverte et Christ entrer dans nos cœurs, et cela assure notre salut. Et même notre vie sur la terre est rassurée. Et si le cœur de l'homme n'est pas rempli de Christ, la vie de l'homme est exposée au diable. Si le cœur de l'homme n'est pas rempli de Christ, la vie de l'homme est exposée à toute attaque. C'est pour cela le livre des Proverbes nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là proviennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des choses, 4 choses que vous devez retenir avant de garder le cœur. La première des choses, il faut d'abord la sagesse. La sagesse. Sans la sagesse, l'homme ne peut pas garder son cœur. Sans la sagesse, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Un homme qui n'est pas sage, un homme qui ne place pas ses pas dans la sagesse, il est exposé à des échecs. Alléluia. C'est pour cela lorsqu'on parle de la sagesse, la sagesse avertit. Alléluia. La sagesse avertit. Et si l'homme n'a pas la sagesse, cela gêne même à ta croissance. C'est parce que là j'avais aimé la parole qu'on nous avait dit pendant les temps de retraite. Si l'homme n'a pas la connaissance, autrement dit, si l'homme n'a pas la sagesse, il fait offense à sa croissance. L'homme de Dieu nous a dit hier, sa croissance aussi est retardée. Alléluia. Amen. Et la sagesse, c'est l'avertissement dans la vie de l'homme.
Les avertissements viennent de la sagesse. Un homme qui n'est pas sage, autrement dit, un homme qui n'a pas de connaissances ne peut pas t'avertir, quel que soit le domaine de la vie. Alléluia. C'est pour cela, par moment dans la vie, nous devons aimer les conseils. Nous devons aimer les remarques dans la vie. Nous devons aimer les lignes de conduite dans la vie. Parce que si nous apprenons pas de ceux qui sont sages, nous allons marcher dans l'ignorance. Et même si nous prétendons venir à l'église, il est possible que nous puissions marcher dans la honte. Pourquoi? Par carence de la sagesse dans la vie. C'est pour cela qu'il est très important de vivre aux côtés d'un homme qui est sage. Parce que la sagesse guérit aussi. La sagesse délivre. Alléluia. Et si on n'est pas sage, recourons à ceux qui sont sages. Alléluia. Lorsqu'on avertit, on accepte des avertissements venant d'un homme sage, notre cœur est sécurisé. Alléluia. Amen. Le cœur est sécurisé lorsque le cœur vit dans la sagesse. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que vous devez retenir de la sagesse. La sagesse délivre du mal. Alléluia. La sagesse délivre du mal. C'est pour cela il faut toujours avoir la sagesse dans la vie afin d'être épargné du danger. Alléluia. Amen. Proverbe est en train de nous dire: mon fils, écoute les instructions de ton père. Lorsqu'on écoute les instructions du père, nous sommes moins exposés au danger. Lorsqu'on écoute les instructions du père, nous sommes moins exposés au mal. Pourquoi parfois les mal arrivent dans notre vie? Parce que nous faisons semblant d'écouter les sages. Parce que nous faisons semblant d'écouter les ceux qui sont précédés avant nous. Quelqu'un qui nous a précédés dans un domaine, pour que là où la personne a échoué, que toi tu ne puisses pas échouer. Alléluia. C'est pour cela, même si quelqu'un a échoué dans un domaine et il te dit qu'il ne met pas les pas ici, ce n'est pas pour te mener à l'échec, mais c'est pour te faire éviter au mal. Alléluia. Tu ne peux pas faire vivre le cœur là où il y a la jalousie. La jalousie amène le stress dans la vie. Et le stress n'est pas bon pour la santé. Là où le cœur est stressé, la durée de la vie est courte. Alléluia. Là où le cœur est stressé, la durée de la vie est courte. C'est pour cela la doctrine de Jésus-Christ nous enseigne de rester hors de ces choses. Nous enseigne de rester hors des calomnies, hors de mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que ces choses, au-delà que ça peut tuer ta santé physique, ça détruit aussi ta santé spirituelle. Et cela va retarder ta croissance et physique et spirituelle aussi. Au-delà que tu auras une courte vie sur la terre, tu ne vas pas profiter aussi de l'enlèvement avec Christ. Parce que nous ne devons pas oublier ces choses. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons en entendant. En entendant quoi? En attendant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Parce que ce sera venu, il va prendre son épouse et il va partir avec. Nous, en tant qu'épouse de Christ, nous ne devons pas seulement vivre en garantissant la santé physique, mais nous devons suivre en garantissant notre santé spirituelle. Et c'est en cela que nous serons enlevés avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un le dit amen? Alléluia. La sagesse
sagesse récompense. Ça c'est la troisième des choses. La sagesse récompense. Là où il y a la sagesse, il y a toujours de la récompense. J'aimerais illustrer cela avec un exemple naturel. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est sage, voyez les hommes qui ont créé, qui ont inventé des plateformes où nous sommes en train d'utiliser. Ce sont des personnes qui ont mis leur sagesse en place. Ils ont créé des WhatsApp, des Facebook et consorts. Et lorsque nous sommes en train de parler, ils sont là, reposés. Ils ne font pas des travaux dits, mais ils mangent le fruit de leur sagesse. Ils mangent le fruit de leur sagesse. C'est pour cela que lorsque nous acceptons les instructions et la sagesse auprès de certaines personnes, nous serons récompensés par rapport à ce que nous avons comme sagesse. C'est pour cela qu'il est conseillé dans la vie d'avoir toujours la sagesse. La qualité et la quantité de la sagesse que tu auras dans la vie détermine aussi la quantité et la qualité des biens que tu auras dans ta vie. Parce que si tu négliges la sagesse dans ce placement, les hommes aussi vont négliger ta personnalité. Nous sommes dans un monde où on a besoin des gens qui apportent la solution aux yeux des autres. Nous sommes pas dans un monde où on accepte n'importe qui. On a besoin de solutions. Et si toi tu as la sagesse et tu apportes la solution, tu seras valorisé aux yeux des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes en train de parler de la sagesse. Lorsque tu apportes une solution à l'église famille d'alliance, comme on est en train de filmer ici, c'est quelqu'un qui a mis sa sagesse en place. Et après cela, tu sais qu'il y a une récompense. C'est pour cela il faut toujours avoir la sagesse dans la vie. La quatrième des choses que nous devons retenir, la sagesse, laquelle? La sagesse. On acquis cela auprès de ceux qui sont sages. Tu n'es pas sage, recours auprès de ceux qui sont sages, tu seras contaminé de la sagesse. Parce que lorsqu'on connaît l'objectif dans la vie, lorsqu'on connaît ce qu'on est en train de chercher auprès de l'homme, on fait semblant au sacrifice. On fait semblant aux blessures. Tu peux aller quelque part. Je trouve que l'homme est très dur avec toi. Cette maman est très dure avec moi. Ce frère n'est pas bien avec moi. Mais si tu sais ce que tu cherches, tu resteras et tu prendras la sagesse. C'est pour cela ces jours-là, Jésus s'est montré très dur envers les peuples. Alors que la foule était là, en train de profiter, les manger et les boire. Jésus a profité pour introduire sa mission. Il a dit, comme vous êtes en train de chercher le pain, maintenant prenez mon corps, mangez. Buvez aussi mon sang. Et là, vous n'aurez plus faim. Vous n'aurez plus soif. La Bible dit, la foule s'est régressée. La foule n'a pas supporté ces paroles. Ce n'était pas dans les habitudes de la foule d'écouter ces choses. Il fait quoi? Il s'est régressé. Mais il y a les disciples qui sont restés là-bas. Jésus se montre encore dur envers les disciples. Il dit, qu'est-ce que vous aussi vous attendez ici? Partez comme les autres. Les gens qui sont sages peuvent paraître durs, mais j'aime la réponse des disciples. Il dit, auprès de toi il y a la parole de la vie. Nous irons nulle part. Parce qu'on a un objectif, c'est obtenir la vie auprès de toi. Alléluia. Même si ça paraît dit,
difficile, nous restons là. C'est parce que nous voulons la sagesse. Parce que nous voulons la vie. Parce